aujourd'hui, on va faire ensemble l'album Vintage Booty. C'est un papier de chez Scrap Merveilleux, de la marque Craft Clock. Et le papier s'appelle Vintage Booty. Il est très simple à faire, mais vous allez voir, finalement, on met énormément de photos et puis il a sa petite touche très sympa. Alors, il est très simple à faire parce que vous n'avez pas de cartonnage. On n'utilise que du papier. Donc moi j'utilise mon papier blanc en 210 grammes et puis j'utilise mon craft comme d'habitude. Alors, pour la base, on va prendre une feuille A4. En ce qui concerne le papier, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. On prend une feuille A4 qu'on va venir couper à 20 cm. Ça va être la hauteur de votre album. Dans l'autre sens, on va venir faire un pli à 2 cm. Je marque le pli. On va le tourner. Et là, on va faire un second pli à 24 cm. Et on va venir couper à 26 cm. On marque les plis. Et là, vous avez votre fond de l'album avec les deux côtés. On reprend une feuille A4 qu'on recoupe à 20 cm pour avoir la hauteur. Dans l'autre sens, on va venir couper à 14 cm. À 2 cm du bord, on fait un pli. On marque le pli. Et cette partie-là va venir se coller sur le côté. Et ça va permettre de renforcer le côté. On refait la même chose avec la chute pour placer de l'autre côté. Alors voilà, on obtient la structure déjà. Donc maintenant, vous allez prendre une encre. Alors moi c'est la Distress. Je vais mettre une feuille en dessous, comme ceci, une petite éponge. Et là, je vais ancrer comme ceci, en faisant des petits cercles, tout le tour de mon album. Et ça, il faudra le faire à chaque fois qu'on mettra du bleu. Donc, je vais faire tout le tour et je vais faire également au niveau des plis ici. Alors, si on voit un peu de traces au milieu, ne vous inquiétez pas, de toute façon, on va mettre le craft. Il faut juste simplement foncer votre blanc pour vieillir tout simplement le papier et faire ça au niveau de la tranche. Et vous faites ça recto verso. Alors voilà, j'ai ancré recto verso. Et maintenant, on va faire l'arrière avec le craft. Donc, on va positionner notre craft sur l'arrière. On laisse bien une bande tout autour. On trace en bas et sur le côté. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre ce côté-là en premier. Ensuite, ici. Cette partie-là va nous servir pour le fond.
cette partie-là, comme on a la bonne hauteur, on va placer sur la tranche, tracer. On coupe notre première bande. Cette bande-là va venir juste là. On positionne sur celle-ci. Pareil. On trace. On coupe. Et avant de coller, vous ôtez bien les traits de crayon et vous collez déjà ces trois parties-là. Voilà, j'ai collé déjà mon craft comme ceci et on va venir faire les deux côtés également. Je repositionne, je vais mettre dans l'autre sens pour pas gâcher mes papiers. Je mets bien pour avoir la même distance. Je trace ici, je trace en bas et je coupe. Je refais la même chose de l'autre côté et je colle. Alors voilà, toute ma couverture est recouverte de craft. Maintenant, je vais utiliser ce papier-là. Il est vraiment superbe celui-ci. Vous allez le mettre en fond, en laissant une bande de craft en haut. Et on va prendre en bas. On va faire un trait pour laisser une petite bande de craft en bas. Et on va venir couper le surplus. Alors pareil, à chaque fois que vous allez couper votre papier, je vous conseille de remettre l'encre que vous avez utilisée pour le blanc et de refaire la même chose sur le bord coupé pour un peu faire cet effet vieilli. Ça sera beaucoup plus joli, même sur les côtés où il n'y a rien. Voilà, une fois que vous avez ancré votre papier, cette partie-là, vous allez la centrer sur votre fond et la coller. Alors moi, pour mes petites bandes, j'ai pris exactement le même papier, mais j'ai pris l'autre côté. C'est-à-dire, j'ai voulu prendre ce vert-là, qui est très sympa, pour faire mes petites bandes sur le côté. Donc, on va déjà centrer cette partie-là et la coller. Alors maintenant que mon papier est collé, je vais venir placer celui-ci tout en laissant une bande de craft entre les deux. Tracer ici et en bas, qui soit à la même distance. Et je coupe. Alors, je coupe la bande dans l'autre sens également. Je vérifie, voir si elle convient. C'est parfait. Alors, n'oubliez pas d'ancrer à chaque fois tout le tour que vous avez coupé et ensuite vous la collez sur le bord. Vous refaites la même chose de l'autre côté. Alors voilà, j'ai collé mes deux petites bandes. Maintenant, je vais prendre ce papier-là pour le devant. Alors, sur cette partie-là, je vais venir placer le papier tout en laissant une bordure de craft tout autour. Je trace ici et ici. Je garde cette partie-là qui peut me servir par la suite.
Et de nouveau, je vais ancrer le bord et venir coller cette partie-là sur la couverture. Alors voilà, j'ai collé cette partie-là. Maintenant, on va faire cette partie-là. Alors, pour cette partie-là, j'ai pris exactement le même papier, sauf que j'ai pris cette partie ici, avec le bouquet juste en bas. Donc, au lieu de prendre vers le haut, on va prendre la dimension du bas. On va placer le papier comme ceci, tout en laissant le craft tout autour. On trace en haut, sur le côté, et on va venir couper. Alors je place, je coupe. Alors je garde les chutes, je les garde tout le temps parce qu'on arrive toujours à bien les placer. Et avant de le coller, on va placer l'aimant. Chose à ne pas oublier. Donc je prends un aimant que je vais venir placer à peu près au centre, au niveau hauteur, et vers le bord. Je prends du double face. Que je positionne comme ceci. Et cette partie-là, je vais ancrer le tour, le bout que j'ai coupé, et je vais venir le coller juste ici. Voilà, on a fini la couverture extérieure. Maintenant, on va venir placer une carte ici pour pouvoir fermer l'album. Donc, on prend une chute de papier qu'on coupe à 10 cm. Et dans l'autre sens à 14,5. C'est cette carte qui va venir fermer l'album. Donc on va ancrer tout le tour. Voilà, j'ai ancré le tour. Maintenant je vais positionner cette partie-là, le craft, dessus, tout en laissant du blanc tout autour, et je coupe. Je gomme mes traits de crayon. Alors cette partie-là, je vais venir la coller sur ma carte. Une fois que vous avez fait votre carte comme ceci, vous allez la coller. Alors moi, c'est un choix que j'ai fait. Je ne voulais pas manger un peu les fleurs ici, parce que si vous la centrez au niveau largeur de la carte, vous la collez sur les fleurs. Alors moi, j'ai pas voulu, parce que je trouvais cette partie-là superbe. Donc j'ai un peu décalé, mais au niveau hauteur de votre album, vous centrez bien. Alors voilà, j'ai collé ma carte, alors bien droite. Et là, je vais placer l'autre partie, mais vraiment bien comme il faut, en haut et en bas, et au niveau du joint, juste au milieu. Et là, je vais placer mon aimant. Je vais mettre du double face pour le maintenir. Voilà. Et je vais prendre ce papier-là pour faire ma carte. Donc je vais placer celui-ci dessus, tracer. Alors pour avoir plus de facilité, on va le mettre dans l'autre sens.
je place mon papier tout en laissant une bande de craft tout autour. Je trace en haut et en bas. Je coupe, je garde cette partie-là. On gomme les coups de crayon. On va ancrer cette partie-là et celle-ci et on va venir la coller juste ici. Maintenant, on va faire l'intérieur. Je prends une feuille A4. Je fais mon premier pli à 1 cm du bord et mon second pli 3 mm plus loin. Je plie le tout. Je positionne sur mon album. Je trace en bas. Alors il ne faut surtout pas dépasser de l'album, ça ne ferait pas joli. Je fais un pli sur mon trait. « 3 mm plus loin, je fais un second pli et 1 cm plus loin, je coupe. Je déplie l'autre côté et là je vais faire le fond. Alors 1 cm, je fais mon premier pli, 3 mm plus loin, je fais mon second pli. Et là, je plie le tout. Et là, je vais couper à 15,5. Et là, on obtient notre pochette. Je coupe au premier croisement. Mes angles en haut. Je marque tous mes plis pour avoir ma petite épaisseur au niveau de la pochette, ce qui va vous permettre de mettre beaucoup plus de photos ou de cartes. C'est quand même le but au niveau de l'album. Et avant de coller votre pochette, n'oubliez pas d'ancrer tout le bord et ensuite coller la pochette au fond de l'album. Alors voilà, ma pochette est collée. Alors ici, vous me direz, là on va remettre une pochette, ça ne se verra pas, mais il faut ancrer quand même parce que sur le côté, au niveau de la tranche, ça risque de se voir quand même. Le papier va ressortir très blanc. Par exemple, ici, l'arrière de la carte, je ne l'ai pas fait. Et vous voyez, quand on voit l'ensemble, le blanc ressort énormément une fois qu'on a ancré tous les bords. Donc maintenant, on va venir faire la petite pochette. Donc on va venir couper une bande de 8 cm. Faire un pli à 1 cm du bord. On marque le pli. On vient positionner sur le bord, on trace sur ce bord et on refait un pli. Un centimètre plus loin, on coupe. Dans l'autre sens, on fait un pli à
1 cm du bord. On coupe au niveau du croisement, en bas de la pochette. On coupe les angles également. On marque les plis. On ancre tout le tour de la pochette et on la colle en bas de la grosse pochette. Alors voilà, on a nos deux pochettes, celle-ci où on pourra mettre énormément puisqu'il y a de la place, et celle-ci où on pourra glisser des petites photos. Maintenant on va passer au rabat. On prend une feuille A4 qu'on vient positionner sur l'album. On trace en bas et on coupe. Dans l'autre sens, on va venir faire un pli à 1 cm du bord. Et 5 mm plus loin, on fait un autre pli. On plie le tout. On va venir positionner au bord où il y a le pli. Mais il ne faut pas que ça gêne. Donc on va laisser 1 mm au niveau de la pliure. Alors je vais glisser un petit peu pour qu'on voie ici. Alors je laisse 1 mm et je viens tracer sur le bord de la dernière pochette. Et je coupe. Je marque les deux plis. Je coupe au niveau de l'angle. Là, vous voyez, vous avez une belle épaisseur pour justement mettre un maximum de photos ou de cartes dans la pochette. Donc maintenant, vous allez ancrer tout le tour et cette bordure-là. Alors voilà, j'ai ancré. Alors bien sûr, je ne vous ai pas dit de faire l'autre côté, mais il faut le faire. Donc sur cette partie-là, on va faire des bandes ici de craft de chaque côté de 2 cm. Alors je fais 2 bandes de 2 cm. Je positionne sur le bord tout en laissant du blanc autour. Je trace et je coupe. Alors, cette bande-là va venir se coller ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors voilà, j'ai collé mes 2 bandes de craft devant et à l'arrière, je vais coller 2 bandes de craft dans l'autre sens. Donc toujours des bandes de 2 cm, une en haut et une en bas. Donc je positionne en haut tout en laissant du blanc. Je trace. Je gomme mes traits de crayon et je vais venir coller mes 2 bandes, une en haut et une en bas. Au niveau déco, je vais reprendre ma chute pour avoir du vert juste ici. Mais je vais ôter le brun
qu'il y a en haut du papier. Et là, je vais couper des bandes de 1,5 cm que je vais positionner ici, tout en laissant du blanc tout autour. Désolée, j'ai mon chien qui a soif. Donc là, je coupe. Et pareil, je vais venir ancrer tout autour de mes petites bandes. J'ai collé mes 2 petites bandes et je vais reprendre celui-ci pour le placer au milieu, tout en laissant une bande blanche tout autour. Alors, ici, il y a très peu à retirer. Et ici, et je coupe. Alors, le trait de crayon ne se voit pas beaucoup. Et de nouveau, on va ancrer tout le tour. J'ai collé mon papier sur le fond. Voilà pour la première partie du tuto. On se retrouve très vite pour la suite. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!